Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je pète la forme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'escrime. Euh, je vais vous parler des marches, de la marche, de la retraite, de la fente, enfin, des vocabulaires d'escrime. Donc, euh, donc, sûrement, vous connaissez certainement les termes qu'on emploie à l'escrime, hein, la marche, la retraite. La marche, c'est quand on va de l'avant et la retraite, c'est quand on recule parce que recule, retraite ou retrait. Voilà. Et aussi quand on part en retraite. Voilà, on part. Voilà. Ça s'appelle la retraite, hein. C'est bien trouvé, non? Et la marche, ben, c'est quand, voilà, c'est quand on marche, hein. Alors, on marche pas comme ça, hein, simplement. Non, on se tient en position de garde. Bon, là, vous voyez pas, mais mes pieds mes jambes sont parallèles. Euh, le, le pied que vous allez mettre en avant, si vous êtes gaucher, donc vous utilisez le- vous mettez la jambe gauche en avant. Si vous êtes droitier, comme moi, vous mettez la jambe droite en avant. Voilà. Alors là, euh, je, je suis sur le côté droit. Donc, euh, donc, je mets ma jambe droite en avant et voilà, la pointe du pied est tout droit. En fait, je vais vous montrer. Voilà. Le pied à l'avant, il est droit, comme ça. Alors que l'autre pied à l'arrière, il est en biais, comme ceci. En fait, il faut que ça fasse comme un L allongé. Voilà. Ah. Donc, vous êtes dans la position de garde, voilà. Et vous, et vous, et là, je vais effectuer une marche. Excusez-moi pour les bugs, hein. Je suis pas professionnel. Donc, juste une petite parenthèse, voilà. Donc, voilà, je fais ma marche. Donc, pour effectuer une marche, vous décollez le pied en avant, vous décollez la pointe du pied, voilà, et vous, vous posez tout le pied au sol. Et pour faire une retraite, alors vous pouvez faire une marche ou deux marches, euh, ou trois, comme vous voulez. Euh, et pour faire une retraite, donc vous allez, vous allez, vous vous allez pousser avec votre jambe arrière, voilà, et vous allez décoller la pointe, comme ceci. Hop, attendez, je vais me reculer comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Là, c'est ma position de garde. Ma position de garde, j'effectue une marche. Voilà. Je,
je soulève la pointe, hop, et et j'avance mon pied en arrière. Le pied en arrière, il avance en même temps que mon pied avant avance. Pareil pour l'inverse, hein. Alors, je décolle ma pointe de pied et et je, tout simplement, je recule. Je, je pousse avec la jambe arrière, hop, voilà. Et je recule mon pied arrière. Voilà. Alors, bon, c'est simple, hein, mais il faut de l'entraînement parce que, voilà, parce que c'est simple qu'on voit comme ça, mais bon, voilà, il faut de l'entraînement, comme tout. Voilà. Donc, donc quand vous aviez fait vos marches et votre retraite, la retraite aussi, vous pouvez faire une retraite ou deux retraites. Ah, ça, ça dépend là où votre adversaire souhaite vous toucher. Il faut que vous fassiez euh, plus de retraites possible, hein, voilà. Donc, donc, euh, donc, euh, donc quand vous faites votre retraite, euh, votre arme est comme ça, votre bras est, est plié, et quand vous faites votre marche, euh, votre bras euh, s'allonge. Il faut que ça soit le bras qui allonge en premier parce que c'est votre protection. Ça, ça va vous servir à attaquer, à faire votre fente. Alors, pour faire une fente, voilà, je, je, je me mets en carte. Euh, voilà. Donc, je fais une marche. Voilà, hop. Et au moment où je fais ma marche, j'allonge mon bras. Et là, voilà. Quand, quand je, quand je me sens prêt et quand une surface est libre, parce qu'en épée, on peut tout toucher. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est fun. Euh, J'adore cette arme parce qu'on peut tout toucher. Et, et quand une surface est libre, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à toucher. Voilà. Et après de faire votre fente, il faut tout de suite revenir à euh, à la position en garde. Voilà. Donc se relever. Hop, je suis en garde. Je fais ma marche. Et là, je fais ma fente. Voilà. Et au moment où je fais ma fente, l'autre bras, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, mais à quoi sert l'autre bras? Ben, si vous voyez, euh, l'autre bras, il sert à maintenir. Si vous voulez, et on l'utilise que au fleuret et à l'épée, au sabre, non. Mais
l'épée ou fleuret, le bras non armé, la main non armée, euh, elle est, euh, elle est comme ça. Voilà. Bon, vous pouvez la tenir comme, vous pouvez la mettre comme ça ou comme ça. Voilà, ça dépend après tes escrimeurs, hein. Voilà. Il y a certains qui vont comme ça. Dans les matchs à la télé, je vois des escrimeurs qui ont des positions. C'est assez rigolo, j'aime bien. Mais le plus naturel, c'est comme ça. Donc, voilà, votre bras est comme ça. Et, et quand vous attaquez, vous, vous, pou- vous en même temps, vous poussez avec la jambe, hein, pour, euh, pour, euh, pour être, pour être en équilibre. Quand vous fontez, quand vous faites une fente, euh, et l'autre bras s'écarte comme ceci. Voilà, je refais. Voilà, ça sert à avoir plus d'équilibre. Alors qu'au sabre, euh, le bras non armé, il sert à rien. Voilà. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez tout bien compris. Si vous voulez plus d'explications, ben, allez regarder des vidéos sur YouTube, si ça vous intéresse, bien sûr. Euh, moi, bon, je suis très contente de vous apprendre ça. Et, c'est, et ça s'appelle des fondamentaux. On fait des, des mouvements sans larmes. Après, quand on a l'habitude, euh, on fait avec, avec larmes, évidemment. Mais voilà, tout d'abord, il faut le faire sans larmes, que ce soit l'épée, le fleuret ou le sabre, pour, euh, pour mieux après manier l'arme que vous pratiquez. Voilà. Après, donc je vous ai montré la retraite, la marche, voilà, la fente, tout ça. Après, en fin de match de, ou de combat, euh, ah, ça s'appelle, donc les matchs, ça s'appelle des assauts. Les deux escrimeurs se saluent en début et en fin de match. Par ex- je vais vous montrer. Je vais prendre une règle. Alors, bon, ils sont face en face et, et avant de, de, de se lancer, ils se saluent. Alors, pour se saluer, vous le, vous levez, vous ramenez et vous baissez. Alors, voilà, vous ramenez comme ça, vous mettez l'arme en haut, vous la ramenez comme ceci et après vous la baissez. Vous baissez.
et le match peut commencer. Ah oui, après il faut alors il faut le faire plutôt avant. Euh, quand je pratique l'épée, je, je le fais avant. On vérifie les coquilles pour qu'elles soient voilà, pour qu'elles soient bien. Voilà, pour que pour que ça fonctionne bien. Si ça s'allume, il y a un problème. Si ça ne s'allume pas, c'est bon. Parce que, euh, parce que si vous touchez la pointe, la coque avec la pointe, ben, et si ça s'allume, c'est pas bon. Voilà, c'est pas une cible. Voilà, la cible, c'est le corps. Et, euh, et, et voilà, après donc, euh, donc on salue. Et en fin de match, donc, on salue aussi. Et, et on se serre la main. Et, et c'est la main non comptée, non armée, qui doit être serrée. Voilà. C'est ça que j'aime dans ce sport. C'est un sport de respect. On parle beaucoup de respect dans ce sport. Euh, c'est c'est un art martial. C'est ça c'est ça qui me plaît. Euh, on s'est c'est fait des arts martiaux, hein. Pas, pas que ça, mais j'en ai fait quelques-uns. Bah, du judo, du karaté, du tachi, et ça, et ben, ça, ça me plaît, ça me plaît. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et quand j'ai vu l'escrime à la télé, euh, j'ai dit waouh, quel sport magnifique! J'aimerais bien en faire. Et j'en ai fait. Mais mon plus grand regret, c'est de ne pas en faire plus tôt. Voilà. J'en ai fait que cette année à l'âge de 30 ans. J'ai commencé un peu l'année dernière. J'ai fait une journée à Sorède, à la salle des fêtes de Sorède. Voilà, il y a eu une journée sportive pour des personnes en situation d'handicap. Et, il y avait l'escrime. Et ça m'a, ça m'a tout de suite tilté. Voilà, j'ai réalisé que j'aimais ce sport et donc je voulais m'inscrire. Donc je me suis inscrit et c'est là que j'ai fait de l'escrime. Voilà, j'ai fait un peu d'escrime. J'ai commencé par le fleuret et, et cette année, ben, c'est l'épée. Voilà, c'est l'épée. Et je ne compte pas abandonner l'escrime parce que c'est un sport que j'adore. C'est la première fois que j'aime
autant un sport et que je suis passionné. Parce que j'adore le sport, hein. J'ai- je fais de la natation, euh, de la marche, euh, j'ai fait plein de sports, hein. Et j'adore ça. Mais voilà, l'escrime, c'est vraiment un sport révélateur, hein. Voilà. Peut-être que c'est le fait que j'ai beaucoup regardé Zorro, ouais, les personnages comme D'Artagnan, Zorro, ça fait rêver. Et l'épée, c'est une arme qui me fascine. J'adore les épées. Et donc je suis content d'en faire. Voilà. Enfin, bref, ça c'est mon histoire personnelle. Vous vous en fichez sûrement ou pas. Mais bon. Donc voilà, les quelques vocabulaires d'escrime. Après, il y a la sixte, la quarte, la octave, la, la quinte. Bon, il y a plein de termes un peu farfelus, mais qui est intéressant à retenir. Voilà. Donc, euh, donc voilà, la position de garde et la marche. Voilà, on, voilà, on décolle la pointe, on décolle le talon, on pose la pointe. Ah oui, je vous ai pas précisé. Donc on lève la pointe, euh, on, et on décolle le talon. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Voilà, on décolle le talon un petit peu. Pas la peine de faire des grands pas parce que sinon vous allez vous casser la figure. Juste comme ça. Attendez. Voilà, hop. Et, et vous décollez l'autre pied avec l'autre pied pour vous remettre dans la position, dans une position stable. Et quand vous voulez attaquer, hop, vous décollez le talon, vous, vous levez le pied et, et vous poussez avec la jambe pour faire votre fente. Voilà. Donc voilà pour les explications. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à, euh, à liker un pouce bleu et à vous abonner si ça vous plaît. Moi, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Allez, ciao!